C'est bon, tranquille, non, ça va aller. Je suis désolée, fallait bien qu'il prenne une décision. Certes, la décision qu'il a prise ne vous plaît pas. Mais il fallait qu'il prenne une décision. À un moment donné, Borne, pour le moment, il fait pas trop de conneries. Je leur ai demandé de se taire pour le 14 juillet. Peut-être qu'ils vont la leçon. Moi, je laisse lever du doute. De toute façon, ça peut pas être pire et ça peut pas être meilleur. Tant que tout le monde s'y met pas. Donc, si elle ne parlait d'armement, mais s'ils ne travaillent pas avec le reste de la société, si la société ne travaille pas avec eux, à un moment donné, restez chez vous, dormez-vous, attendez de mourir. C'est peut-être plus simple, attendez la mort. Voilà. non, mon Dieu. Comme là, à moins qu'on a des cons sur la lettre, mais ils vont pas s'allonger en attendant de mourir. Je sais qu'ils sont capables en plus. Non, mais fallait... M'engueule parce que j'ai incité à Macron à prendre une décision sans lui dire quoi faire exactement. Et il y en a qui me disent, au lieu de lui dire dehors de la virer, et qu'il fallait prendre une tu lui as pas dit de la virer. Mais parce que c'est pas à moi de décider, il va c'est chaud. Au bout d'un moment, mon Dieu. Ah, merci. Le libre arbitre, voilà, je suis obligée de laisser son libre arbitre. C'est parce que toi, laisse le libre arbitre. Je lui ai laissé son libre arbitre, mais faut prendre, on va rester sur 10 ans, est-ce qu'il garde Borne ou non? Pédi, si tu décides de garder Borne, ça veut dire que tu utilises la même méthode. Si tu changes de méthode, change Borne. A priori, il veut changer de méthode. La réponse, voilà, c'est lui-même dans la merde. Je lui ai laissé l'arbitre. Il fait une mauvaise décision. On doit tout changer. Elle n'a pas la possibilité de le faire. Changer les choses, non. C'est technocratique. Pas assez humaniste. Malo, je suis désolée, elle est aimable comme une porte de prison. Bon. Quand tu la vois à l'écran, t'as l'impression d'avoir une bonne sœur, tu sais, qui va taper dessus et tout le reste avec la règle. Elle fait peur. Moi, il y en a qui ont dit, elle est pas souriante, pas aimeuse, elle est très fermée, très en retrait, c'est pas son rôle. Mais c'est Macron qui décide. Si je réclame le trône, c'est moi qui décide, le ministre. C'est lui qui voit, je le laisse, je ne demande pas le trône, à un moment donné, je le laisse décider. Il assume les conséquences de ses décisions. Il reste 4 ans. À un moment donné, le problème aussi, mon amour, mon Dieu, dis-toi bien. C'est dur de le faire de tête. C'est pas ça le problème peut-être aussi? Eh ouais, mais j'essaye de faire comprendre à Borne. Et elle comprend pas. Je dois le dire publiquement maintenant? Mais je me trompe pas au moins. Non, mais si je dis ça, c'est qu'il faut être sûr. Moi, je pense que le problème au gouvernement, ça vient aussi de là. Macron décide des ministres. C'est la première ministre qui doit se décider de ses ministres. Si elle veut tous les changer, tous les remplacer, elle fait ce qu'elle veut. Elle est première ministre. Quand il a élu à ce poste, c'est pour lui laisser la responsabilité du choix des ministres. Qu'elle applique le programme de Macron, c'est une chose. Mais qu'elle ne puisse pas gérer et choisir ses propres ministres, comment tu veux bien travailler avec des gens avec qui tu n'as pas envie de travailler déjà pour commencer? Certes, on ne décide pas toujours avec qui on travaille, mais pour gouverner, on a besoin de tous bien s'entendre. Quand tu vois que Borne et Darmanin, en réalité, ne s'entendent pas. Darmanin Dupond-Moretti non plus, comment tu veux travailler quand personne ne s'entend les uns envers les autres? Et quand au final, ils se permettent même de lever la voix sur la première ministre. La première ministre, c'est ton chef. Tu te la fermes. Elle te dit tais-toi, tu te tais. Elle te dit assis, tu t'assois. Elle te dit c'est bien, bien sage mon chêne, tu restes bien sage et tu remues la queue. C'est un poste, c'est dans ton métier. Que Borne fasse ça dans la vie privée de Darmanin, Darmanin la remettrait en place. C'est normal. Mais dans un métier, t'as un supérieur hiérarchique. Borne prend ses ordres de Macron, mais Macron n'a pas à prendre les décisions de sélection du gouvernement. Donc Borne, soit tu portes un petit peu tes couilles et t'affrontes Macron en lui disant « Écoute, j'applique ton plan, mais tu me laisses choisir les ministres. Je dois pouvoir choisir avec qui je veux travailler.
Et Borne, ce que tu as à faire, c'est de regarder la carrière, non pas politique, la carrière de celui qui va être ministre. À un moment donné, qu'est-ce qui pose problème avec Pape Ndiaye? Parce que c'est le premier qui va sauter. Il n'est pas professeur. Mettez Madame Macron encore, honnêtement. Brigitte, est-ce que tu veux un poste au gouvernement? T'es pas première dame de France, la première dame de France. Au final, et oui, c'est toi, Borne. Première ministre, première dame de France. C'est comme si t'étais juste en dessous du président. Première dame. La première dame, c'est l'égal du président. L'égal du président, c'est pas dans un couple. C'est dans un métier. Il y a la parité au pouvoir. Macron doit gouverner avec Borne. Déjà, vous devez gouverner ensemble. Non mais attends, comment je fais moi depuis maintenant 5 ans, comment je fais pour gouverner tous les pays si je ne faisais pas confiance à mes équipes? Que quand je sélectionne une personne, je contrôle plus ce qu'il fait. Non mais à un moment donné, il n'y a pas de gestion en fait. Ils savent pas gérer. Ils savent pas gérer un pays, ils savent pas gérer un gouvernement, ils savent pas mettre à égalité tout le monde, tout en respectant la hiérarchie. Chaque ministre est égal, puisqu'ils travaillent tous à même égalité dans une matière différente. Un professeur fait du français, un autre va faire des mathématiques. Eh ben c'est pareil. Le ministre des Outre-mer, tu vas gerter toi aussi. Macron, tu me le vires. Quand on voit l'état des Outre-mer, il y a un problème. Darmanin, niveau police, il n'y a pas trop de problèmes. Faut juste beaucoup plus, mais beaucoup plus de formation et d'entraînement. C'est ce qui manque énormément à la police. Et la décharger, on lui en demande trop. Ça n'a pas à être les surveillants de la société. Ils sont policiers, pas surveillants, policiers. Faut revenir à ce que c'est le métier de policier. Et arrêter de vouloir contrôler tout ce que font les gens. Ils ne peuvent pas, les policiers, faire ça. Servez-vous de l'intelligence artificielle pour demander le surplus de travail que les policiers ne peuvent pas faire. L'intelligence artificielle le fera à leur place. Voilà, tu peux pas être derrière chaque citoyen. Non mais mon Dieu, avec la Covid, quand ils ont mis le pass sanitaire et qu'il fallait faire une autorisation de sortie, les policiers les contrôlaient, à un moment donné, est-ce que c'est le métier d'un policier de contrôler et d'interdire à la circulation s'il n'y a pas de dangerosité avérée de la personne? Voilà, on leur a fait faire quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire et qu'ils n'avaient pas à faire, c'était pas dans leur fonction. Et on leur demande ça en permanence. Ils peuvent pas gérer tous les problèmes de la société. Et c'est pas eux de le faire. Chacun va devoir gérer dans sa fonction et dans son domaine. Est-ce que c'est aux policiers de rendre justice, de faire la loi? Non. Est-ce que c'est à un juge de faire la police? Non plus. Est-ce qu'un professeur doit faire le policier? Non plus. Est-ce que le pompier doit faire le professeur? Non mais au bout d'un moment, remettez chaque métier à votre juste place, travaillez correctement dans votre fonction, respectez le code de votre travail et peut-être que tout le monde s'en sortira. Non mais ça m'énerve parce on me dit c'est de ta faute. Pourquoi t'as pas dit à Macron de la virer? Mais parce que je l'ai laissé choisir. De toute façon, Macron n'en fait toujours qu'à sa tête. Donc je vais lui dire, vire-la, il va quand même la garder. Non, parce qu'ils me disent, mais non Macron, t'écoutes, pourquoi tu lui as pas... Mais parce que je dois lui laisser son libre arbitre. Si tu as décidé de garder une personne qui au final ne permet pas l'évolution de la société, dans 4 ans, tu es au même stade. Voilà. Dans 4 ans, tu n'auras toujours rien fait, ou quasiment rien. Et tes 10 ans de mandat, ça sera l'échec total sur toute la ligne. Le pire mandat présidentiel de toute la société française. Là où il y a eu le plus de casse, le plus de chaos, le plus de haine, le plus de violence. À un moment donné, si tu veux t'en sortir avec cet héritage-là,
Vas-y, le nom de Macron, ça va être la risée du monde dans les siècles à venir. Le président qui a fracturé la société française et qui avait un gouvernement d'incompétents. Mais parce que Borne doit s'affirmer sur Macron. Elle doit faire même limite la maman avec Macron, le remettre à sa place quand il faut. Et d'un ton autoritaire, peut-être qu'il apprendrait un peu l'autorité lui-même, parce qu'il n'en a pas beaucoup d'autorité. C'est l'enfant roi qu'on a laissé tout faire, ça se voit par son comportement et son attitude. Grandis mon fils, grandis. Là je suis Lilith. Là c'est la maman qui est en colère contre son gamin. Parce que tu vois Macron, il est jaloux, il est possessif, il est immature, donc voilà, il a énormément de défauts, mais au lieu de travailler sur ses défauts pour en faire des qualités, il continue à rester le même. Les Français attendent de lui autre chose, il a toujours pas compris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Par sa décision, il a répondu à la question que tout le monde se posait. Est-ce qu'on va changer de méthode? La réponse est non. Est-ce que, déjà, là, Macron, il n'est pas en train de penser à qui il va choisir pour son gouvernement? Et c'est pas à Borne, normalement, de le faire? Eh ben si. Au bout d'un moment, tu me dis, mon Dieu, tu me réponds, ben si. Eh ben alors, si oui, pourquoi elle choisit pas son gouvernement et que c'est lui qui choisit? C'est qui donne les ordres? Macron à ses ministres? Ou est-ce que c'est Macron qui donne les ordres à Borne et Borne qui donne les ordres après aux ministres? La chaîne hiérarchique, ça se passe comment chez eux? Tu t'étonnes que c'est le bordel quand déjà ça tourne pas rond et que la chaîne de hiérarchie ne se suit pas. C'est normal qu'après ça soit le bordel dans la société, merde. Pourquoi t'as pas dit à Macron de la virer? Mais parce que Macron continue de faire ses conneries et je lui laisse faire. De toute façon, ça changera rien. Dans 4 ans, on sera au même stade. Soit il change de méthode, soit ça continuera comme ça et ça va pas aller à son rageant. Et la guerre civile, avant la fin des 4 ans, ils vont la voir s'ils continuent comme ça. Les Français en ont marre d'attendre des changements qu'ils ne voyaient jamais venir. Au bout d'un moment, ils vont se soulever contre le gouvernement, ça va être une guerre civile. Mais ils l'auront cherché, j'aurais averti. Les Français sont à bout, mon Dieu. Ils demandent une autre France, une nouvelle société, un nouveau système, on leur met les mêmes. Ils n'en veulent plus. Parce que c'est Macron qui écrit son histoire, je vais pas l'écrire à sa place, non plus. S'il passe pour un con, au bout de 10 ans de mandat, il aura foutu la France en l'air. On l'applaudira, bravo, voilà. Le gouvernement m'a demandé personnellement si Macron devait garder ou virer Borne. J'ai dit, il va devoir prendre une décision. Soit il change de méthodologie, et dans ces cas-là, il doit changer de personne, soit il garde la même méthode, on ne change rien, on garde les mêmes. Eh ben oui, c'est ce qui se passe. Il a choisi cette méthode. Voilà le message qu'il fait passer aux Français. Je ne veux pas changer, je ne veux pas vous entendre, je ne veux pas prendre des personnes compétentes, je garde les mêmes, je garde le même système, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis et je suis un con fini.